Bonjour Bernard, on est en direct des forums du CREG et on va parler un peu de nutrition, surtout de dénutrition. Bonjour Guillaume. Alors, on a l'habitude d'évaluer la dénutrition par l'indice de masse corporelle, c'est ce qu'on fait habituellement, mais tu vas nous parler des recommandations de l'HAS qui permettent une évaluation plus fine de la dénutrition. Alors d'abord dire que la dénutrition est un problème majeur qui est souvent sous-estimé, aussi bien dans la population générale que par nous médecins, que cette dénutrition doit être évaluée, mesurée et surtout diagnostiquée. Et l'HAS récemment, avec un panel d'experts dont j'ai modestement fait partie, a défini des nouveaux critères de définition de cette dénutrition qui n'est pas uniquement liée à l'IMC, mais qui est liée à une perte de poids, au délai pendant lequel ce poids est perdu, qui est de 5% en un mois ou de plus de 10%, quelle que soit la durée à présent. Il est lié aussi à une perte de l'appétit de plus d'une semaine. Il est lié aussi à une dénutrition liée à des maladies chroniques qu'il faut tout le temps surveiller. Enfin, lorsque cette dénutrition est affirmée, on peut effectivement s'intéresser à l'IMC et surtout aux conséquences biologiques de cette dénutrition, à savoir la perte protéino-énergétique, concernant donc les protéines évidemment, concernant les micronutriments et les vitamines. Mais l'albumine n'est pas un critère d'évaluation de la dénutrition à lui seul? L'albumine est un critère de gravité de cette dénutrition. Ce n'est pas un critère d'évaluation de la dénutrition. C'est un critère de mesure de cette dénutrition. Lorsqu'il est compris entre 35 et 30, c'est une dénutrition modérée. Inférieure à 30 grammes par litre, c'est une dénutrition sévère. D'accord. Bernard, est-ce qu'il existe des risques de dénutrition avec certains régimes restrictifs? Oui, la réponse est oui, évidemment, dans la mesure où maintenant il existe des peurs alimentaires qui sont constantes, qui font que beaucoup de personnes se réfugient dans des régimes absolument abracadabrantesques. Le véganisme ou végétalisme est l'un d'entre eux. Les jeûnes qui ne sont pas contrôlés médicalement sont une hérésie. Le jeûne peut être intéressant et utile dans bien des cas. Cependant, il doit être supervisé par des médecins. Or, on voit fleurir actuellement une quantité importante de maisons de jeûne qui sont véritablement des dangers car elles ne sont pas supervisées médicalement. Et elles sont responsables, ou ces régimes restrictifs, comme le véganisme par exemple, responsables de carences majeures. Surtout chez l'enfant? Chez l'enfant, absolument. Et lors de la croissance, oui. Alors, concernant un topic qui m'est cher, les maladies inflammatoires intestinales, est-ce que tu peux nous parler un peu des risques de dénutrition qui sont bien plus importants dans les MICI? La dénutrition dans les MICI, en particulier la maladie de Crohn, est extrêmement fréquente et liée aux signes fonctionnels, les nausées, les vomissements, la perte d'appétit, l'exsudation, un état inflammatoire qui est propre à cette maladie. Donc la dénutrition chez les patients atteints de maladie de Crohn est extrêmement fréquente. Donc on doit prendre le problème à l'envers et surveiller ces patients tout le temps à la recherche de l'apparition de cette dénutrition afin de la corriger avant qu'elle ne s'installe. Cette dénutrition peut être évidemment protéino-énergétique, comme je l'ai dit, mais c'est aussi les vitamines et les micronutriments, à savoir le fer, le calcium, la vitamine D, responsable d'une ostéoporose, la vitamine B12, responsable d'une anémie macrocytaire, les folates, responsables de troubles pouvant être neurologiques. Donc cette dénutrition dans les maladies de Crohn est extrêmement importante à dépister, à corriger, à surveiller. Ce sont des patients très fragiles et la dénutrition peut évidemment aggraver énormément l'évolution de cette maladie et dépasser même le pronostic de la maladie de Crohn qu'on arrive habituellement à contrôler. Et on a souvent des maladies inflammatoires intestinales qui sont en surpoids, qui sont obèses, parce qu'ils mangent mal et on sait que c'est une cause de la maladie de Crohn. Donc il ne faut pas se cacher derrière cette obésité et rechercher quand même de la dénutrition.
Absolument. La maladie de Crohn maigre et dénutrie, dans cette image d'Épinal qu'on pouvait avoir, est bien dépassée. Et comme la population générale, les patients atteints de maladie de Crohn sont souvent obèses actuellement. Ça ne les protège en rien de la maladie et au contraire, ça aggrave l'évolution et les complications éventuelles de leur maladie, dans la mesure où d'une part, l'obésité est une maladie subinflammatoire qui vient s'ajouter à l'inflammation de la maladie de Crohn, et d'autre part, ces patients ont la malheureuse tentation d'aller sur Internet et de rechercher des régimes restrictifs adaptés à leur maladie de Crohn, et ce sont des régimes tout à fait dangereux et qui ne devraient pas avoir lieu. Je te remercie Bernard et on va veiller à rechercher la dénutrition cette année. On se retrouve l'année prochaine. Merci Guillaume.